Quand on parle du Sénégal, on pense souvent aux monuments de la Renaissance, au lac Rose, à Gorée, à la belle et vieille ville de Saint-Louis, ou encore à la belle et verte Casamance. Il est clair, le Sénégal c'est 1000 découvertes. Mais aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la délicieuse gastronomie sénégalaise et de son incroyable culture de street food. Préparez-vous à être séduit par une explosion de saveurs et de couleurs. La cuisine sénégalaise est réputée pour sa diversité et sa richesse. Des plats copieux et épicés, préparés avec amour et générosité. Que vous soyez amateur de viande, de poisson, de végétarien, il y en a pour tous les goûts. La nourriture au Sénégal est bien plus qu'une simple question de subsistance, c'est un véritable art de vivre. Les repas sont des moments de convivialité et de partage, où les familles et les amis se retrouvent autour de plats délicieux pour échanger et se connecter. Le street food au Sénégal est une expérience à ne pas manquer. Des stands colorés et animés proposent une variété de délices culinaires, allant des brochettes de viande aux beignets frits en passant par les délicieux jus de fruits frais. C'est l'endroit idéal pour découvrir la véritable essence de la cuisine sénégalaise. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des rues vibrantes du Sénégal pour explorer ces délices culinaires qui font la renommée de ce pays et découvrir les habitudes gourmandes des Sénégalais. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un j'aime à la vidéo et laisser un commentaire. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Le ndéki, petit déjeuner. Commençons par le petit déjeuner appelé ndéki en wolof. Le ndéki au Sénégal est une affaire très sérieuse. Vous aurez le choix entre un petit déjeuner salé et sucré. Dans la version salée, vous avez là encore un très large choix de sandwichs, allant du pain au thon, en passant par le fameux pain omelette, le pain spaghetti, ou encore le pain ndambé, qui est un ragoût de niébé ou haricots à la tomate, le tout accompagné de boissons chaudes telles que le café touba, le café classique, le café au lait, ou encore le thé quinqueliba, qui est une infusion de plantes originaires d'Afrique de l'Ouest connue sous le nom scientifique de Combretum micratum. Le pain sénégalais a une croûte mince et une miette aérée avec peu de gluten. En allant vers le sud du pays, vous trouverez d'autres variétés de pain comme le tapalapa, fabriqué avec une farine plus dure, ce qui donne une texture plus dense et plus mousseuse. Le petit déjeuner au Sénégal est largement proposé dans des tanganas. Le mot signifie littéralement c'est chaud. Au Sénégal, un tangana est une petite cantine populaire de rue, où l'on petit déjeune ou dîne copieusement, rapidement, et pour peu cher. Les tanganas font partie du paysage du quotidien. On en trouve à tous les coins de rue. Le client est installé sur un banc qu'il partage avec d'autres, autour d'une même table en bois. Dans la version sucrée du petit déjeuner, vous trouverez essentiellement le mil sous forme de fondé, ou bouillie de perles de mil. Le fondé est une bouillie de mil préparée avec de la poudre de mil transformée en de petites boulettes que l'on appelle harao. Le harao est cuit dans de l'eau bouillante qu'il finit par absorber complètement. Ensuite on ajoute des produits laitiers, fromage blanc, lait en poudre, et on parfume le plat avec de la fleur d'oranger et de la muscade. La street food. La street food occupe une grande place dans la société sénégalaise. En ville ou dans les quartiers populaires, on retrouve stands de fruits, kiosques de sandwicheries et petites tables à chaque coin de la rue à toute heure de la journée. En tête de liste on retrouve l'incontournable de la street food, le dibi. Le dibi qui signifie en bambara viande grillée au feu de bois dans une dibiterie, est une spécialité ouest-africaine. Le dibi est principalement constitué de viande grillée, généralement de l'agneau ou du mouton, bien que du poulet puisse également être utilisé. La viande est marinée dans un mélange d'épices qui peut varier selon les recettes familiales ou les préférences individuelles, mais qui comprend souvent du sel, du poivre, du piment, de la moutarde, du jus de citron, des oignons ou de l'ail. Une fois marinée, la viande est grillée lentement sur un feu de bois, en 2 fois. D'abord en papillote puis en grillade accompagnée d'oignons. On obtient une viande tendre et au goût divin. Le dibi est servi sur du papier craft avec généralement une sauce moutarde et piment à côté. Dans les rues de Dakar, vous ne pouvez pas les éviter. Les dibiteries sont installées un peu partout.
Alors n'hésitez pas à faire l'expérience à Dakar ou dans les autres grandes villes du Sénégal, c'est un must. Grillade poisson. La proximité du Sénégal avec l'océan Atlantique est l'un de ses atouts majeurs. En effet, le pays possède une longue côte qui s'étend sur environ 700 km le long de l'océan. Cette situation géographique privilégiée permet aux Sénégalais de profiter des belles plages mais pas que. L'avantage d'avoir une côte atlantique offre au Sénégal un accès direct à des ressources marines abondantes, dont le poisson est un élément clé. Aussi les Sénégalais aiment bien allier ces deux avantages, manger du bon poisson grillé au bord de la plage. La grillade de poisson, et autres fruits de mer sur les plages du Sénégal, est une expérience culinaire incontournable et une tradition appréciée par les habitants et les visiteurs. Les poissons utilisés pour la grillade sont généralement frais du jour, pêchés localement dans les eaux de l'océan Atlantique. Vous pouvez trouver une grande variété de poissons, selon ce qui a été pêché récemment, allant du mérou au barracuda en passant par le thon et le vivano. La grillade de poissons sur les plages sénégalaises est souvent associée à une atmosphère décontractée et conviviale. Les visiteurs choisissent le type de poisson et les fruits de mer qu'ils souhaitent déguster et peuvent s'asseoir sur des tables en plein air installées sur le sable, souvent sous des abris de fortune ou des paillotes, et regarder les poissons être grillés à la perfection. Le spot incontournable à Dakar est la Cassation. C'est l'endroit idéal pour les poissons et fruits de mer cuisinés devant vous. Avant d'être grillés, les poissons sont souvent marinés dans un mélange d'épices locales. Ces marinades peuvent varier selon les recettes familiales ou régionales, mais elles comprennent souvent des ingrédients tels que le jus de citron, l'ail, le piment, le thym et le poivre. Les poissons grillés sont généralement servis avec des accompagnements traditionnels, tels que du riz blanc, des légumes grillés ou des salades fraîches. On peut également trouver des sauces épicées pour accompagner les poissons. La grillade de poissons sur les plages est souvent un moment de rassemblement pour les familles et les amis. C'est l'occasion de partager un repas délicieux dans un cadre magnifique, en profitant de la brise marine et du coucher de soleil. Les plats incontournables. La gastronomie sénégalaise est un exquis mélange de cuisine traditionnelle et de métissage aux influences diverses, dû à son emplacement géographique et son histoire. Porte vers l'océan Atlantique, et territoire à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique, le Sénégal s'ouvre sur le monde et sa cuisine aussi. Parmi les incontournables plats cuisinés au Sénégal, on retrouve le thieboudienne. Aller au Sénégal sans manger un thieboudienne, c'est comme aller en Italie et ne pas déguster une pizza. Le thieboudienne tire son nom de la langue wolof, parlée au Sénégal, où thieb signifie riz et dienne signifie poisson. Ainsi, littéralement, thieboudienne se traduit par riz au poisson. En 2021, il a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Au fil du temps, le thieboudienne est devenu un plat emblématique et largement consommé à travers tout le Sénégal. Il est devenu un élément central de la cuisine sénégalaise et a évolué pour inclure une variété d'ingrédients et de variations régionales, en fonction des préférences locales et des disponibilités saisonnières. Traditionnellement, le thieboudienne est préparé en cuisant du poisson. Généralement du poisson frais comme le vivano, le capitaine ou le mérou avec du riz, des légumes, tels que des carottes, du chou, de l'aubergine, du manioc, des épices, de la tomate, et de l'oignon. Le tout est cuit ensemble dans un bouillon aromatique jusqu'à ce que le riz soit tendre et absorbe les saveurs. Le meilleur dans le thieboudienne c'est que ça se partage. Le yassa. Originaire de la Casamance, une région du sud du Sénégal, le yassa est un des plats les plus connus de la cuisine sénégalaise, un classique indétrônable qui se décline en plusieurs versions. Traditionnellement à base de poisson, le yassa au poulet est celui que l'on retrouve le plus dans les restaurants. Le poulet yassa est essentiellement à base de poulet et de beaucoup d'oignons. Le poulet est mariné et cuit dans une sauce à base d'oignons, de moutarde, de citron et d'épices. La recette traditionnelle varie selon les régions et les familles, mais la sauce yassa reste l'ingrédient clé de ce plat. Il est souvent servi avec du riz blanc ou du couscous et est apprécié pour sa saveur unique et ses ingrédients simples mais savoureux. On retrouve également d'autres plats très répandus et appréciés tels que le soupe kangia ou sauce au gombo à l'huile de palme. C'est un ragoût au gombo et à l'huile de palme accompagné de riz. Ce plat est également consommé au Mali, en Gambie et Guinée sous d'autres versions. On retrouve également la star internationale, le mafé très consommé en Afrique de l'Ouest.
C'est un plat très consistant à base de pâte d'arachide et de viande et se mange avec du riz. Oui, vous l'avez sans doute compris. Au Sénégal, tous les plats sont à base de riz.